This is the GE of Podcast. You are the only person who can make this work, and you're also the only person who can fuck this up. Fabrice Meillardet, merci pour l'acceptation de l'invitation. Merci à de toi. t'être déplacé, Fabrice. Merci à toi. Écoute, j'étais sur Instagram l'autre jour, puis on allait à l'événement AskMax. Je me demandais qui allait être là, puis je suis tombé sur toi, jeune, beau bonhomme qui a de l'air à réussir à avoir un très grand succès. Puis ça m'a mis... J'étais curieux d'entendre ton histoire, puis voilà pourquoi je t'ai invité aujourd'hui. Je suis vraiment content que tu sois là encore. Très puis content aussi. J'aimerais en entendre plus un peu, Fabrice, sur ton parcours, de où que tu viens, puis parle-moi un peu de ton enfance. Comment que ça se passait, Fabrice, quand tu étais plus jeune? Quand? Avec plaisir. Encore une fois, merci pour l'invitation, mon gars. Ça fait plaisir. Écoute, parler de mon enfance rapidement, parler de moi, en fait, c'est bien simple. Moi, je suis quelqu'un qui est né en Suisse. Okay, je suis né en Suisse, dans la région française, dans le fond, dans un petit village de 500 habitants, un village fermier d'ailleurs. Et puis, je suis vraiment pas prédestiné à être où je suis en ce moment, vraiment pas. Le trois quarts de mes chums, back in the days, là, ils ont fini soit électricien ou fermier, mais très, 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 très honorable quand même. Là, Ouais. mais je veux dire, je suis pas censé être ici à la base. Je suis venu ici avec ma mère à l'âge de 13 ans, dans le fond. Fait que là, ça fait 10 ans. Je suis arrivé dans le coin de Bromont, Sutton, dans le fond, pour le sport-études. J'ai tout le temps été quelqu'un qui a fait beaucoup de sport. Je pense que c'est quelque chose une des plus belles valeurs que mes parents m'ont donné, c'est le sport. T'es arrivé ici pour le sport? tu Ouais, disais? exactement. Ouais. Quel sport en particulier? Snowboard. Snowboard? Yeah. Wow, je savais Bien sûr. pas. J'ai vu aucune Ouais. photo sur ton Instagram de ça. Non, j'ai eu un petit coup de cœur, man, quand je me suis un peu cassé solide. Là, fait Tu t'es que, blessé? ouais, je voulais aller dans les grosses compétitions, pis tout ça. Mon idole, c'était Seb tout le temps, d'ailleurs. Wow! ouais. Shout-out à Seb, en passant. Yeah, shout out. Fait que, ouais, je me suis vraiment grosse blessure, puis j'ai tout arrêté le jour au lendemain, dans le fond. Ouais, j'étais un fan de snow. Moi, ça fait Ah 20 ouais? ans j'en fais aussi. Ah, ok, nice. Ouais. Puis That's quel type de compétition tu faisais? C'était plus freeride, plus street, Snowpark. snowpark? Ouais, snowpark. Fait que je me suis pêché sur un jump. Puis, ouais. Tu jumpais beaucoup? Ouais, exact, ouais. OK, puis Ouais. tu faisais des rolls aussi? Ouais, 100%. Nice. Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant. Ouais. Fait que tu viens de Suisse juste pour faire du snow ici. C'est Ouais. vraiment cool. Gros saut, pareil. Puis shout-out à ta mère aussi de t'avoir 100%. encouragé là-dedans. 100%. C'est vraiment cool. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu fais après? Tu t'es blessé à quel âge, tu disais? Environ très, très jeune, là, vers environ 15-16, je pense. OK, fait que Environ. tu viens ici pour faire du snow. Tu te blesses quand même rapidement une fois que tu es arrivé. Ouais. Tu continues à être à l'école en sport-études ou Ouais, exact. qu'est-ce qui se passe après? Ouais, j'ai continué à être en sport-études. Dans le fond, c'était à la fin anyway, de mon année. Fait que j'ai continué à faire ça. Rétablissement. Puis après, l'année d'après, j'étais allé en football. C'est un peu mal viré. Mais ouais, j'étais allé en football l'année d'après. En sport-études aussi, j'ai toujours aimé le sport. Fait que, OK. Ouais. Fait que j'imagine que la discipline présentement que tu as en tant que jeune homme qui a du succès vient du sport que tu as pratiqué assez Clairement. jeune aussi. Ouais. ouais, clairement. Est-ce que tu as été loin dans le football? Non, vraiment pas. Dans le fond, c'est parce que après ma blessure, j'ai commencé à vraiment beaucoup, beaucoup m'entraîner au gym. OK. Fait que je faisais juste ça, 5-6 fois semaine, pour que ça soit le plus optimal possible. Puis dans le fond, j'avais quand même gagné beaucoup de masse musculaire. Fait que là, arrivé au foot, on m'a mis O-line. O-line? Ouais, O-line, ouais, exact. fait que ça faisait pas vraiment du sens, là. Ouais, mais... puis c'est pas la position la plus excitante. Non, au c'est line, ça. hein, C'est ça. à Fait jouer que- au football. Ouais. Tu étais seul avec ta mère ici, Ouais. donc élevé monoparental. Mhm. Comment tu as trouvé ça? Écoute, dans le fond, mon père, là, c'est un policier. OK. En Suisse. Lui, il s'occupe de justement expatrier les détenus dans d'autres pays. Fait qu'il voyageait beaucoup, puis j'ai pas vraiment vu quand j'étais jeune. T'sais, il partait des 3 mois, des 4 mois. Ouais. Fait que j'ai déjà pas mal été habitué quand j'étais jeune d'être avec ma mère beaucoup. Mais c'est sûr qu'on est arrivé ici. Il venait de temps en temps, mais c'était vraiment plus éducation monoparentale. Là. Fait que, Puis en vieillissant, est-ce que tu te rends compte, tu sens-tu un vide un peu à ce niveau-là ou tu as été capable de le combler avec peut-être des amis autour de toi ou d'autres figures un petit peu plus paternelles, un petit peu vieux, mentors? ouais, c'est ça. Ben, c'est bon ce que tu dis parce que je pense qu'il y a un pattern aujourd'hui, man, que tous les gens qui ont grandi avec leur mère, ben, ils n'ont pas le choix d'apprendre par eux-mêmes. Hmm. Fait que ça soit dans toutes les sphères.
Fait que oui, j'ai appris par moi-même sur le tas. Oui, il y a des gens qui m'ont beaucoup aidé, mais je pense que je l'ai pris ça comme un point positif. Puis mon père, tu sais, je veux dire, je l'adore, puis il a toujours été là quand même pour moi. Mais c'est sûr que j'ai grandi avec ma mère, veux pas. Ouais, ouais. Mais ça, j'ai grandi moi aussi beaucoup, plus avec mes grands-parents, mais ma mère Ok. au début. Ouais. Puis tu développes, on dirait, plus ton côté émotionnel. Ouais. Tu es plus proche de tes émotions en grandissant avec ta mère. Puis ça a beaucoup d'avantages, selon moi, plus tard, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou que ce soit dans ta vie personnelle. Ben oui, 100%. Ouais. Puis c'est surtout, moi, c'est le rapport à l'autorité, dans le fond, que moi je manquais. J'ai toujours, quand j'étais petit, détesté l'autorité. C'est un trait que tous les entrepreneurs ont, je pense. Ouais. Ouais. Fait que. Moi aussi, j'ai eu de la misère avec l'autorité. Ouais, c'est ça. Fait que dans tous les sens. Là, puis. Fait que ça brassait un peu, j'imagine, à l'école, puis problème avec probablement la police, un peu. Ou... Même pas. Non. Ça, j'ai été chanceux. Ça, j'ai été chanceux grâce à mon éducation, mais j'ai toujours été vraiment bien straight. D'ailleurs, je suis allé faire une technique policière par la suite, là, après l'école. OK. Mais- Ben, c'était une question que j'allais te poser. Ouais. Quelle étude que tu as entrepris? Dans le fond, ben simple, fini le secondaire, j'étais allé 1 an à Sherbrooke. J'étais complètement perdu comme le 3/4 des gens. Fait que j'étais allé faire une science humaine. Ouais. Puis ça a été vraiment pas mal la pire période, je pense. Premier appartement tout seul, man. Vraiment complètement perdu. Je savais pas où je m'en allais. Puis le conseiller d'orientation, ça m'a sauvé. Fait Ça que, t'a aidé pour vrai? ben, oui et non, là. Fait que je veux dire, elle m'a quand même bien dans le lien. Elle m'a dit, ton père est policier, va-t'en policier. Parfait, OK. Fait que j'étais allé. Puis j'étais allé là, dans le fond, j'ai rencontré une fille, man, sur Instagram, qui justement, qui était en technique policière à Ottawa. Fait que j'étais allé là-bas faire ça. Puis c'est là où ça a commencé à vraiment faire partie d'un groupe, commencer à avoir un peu plus une lignée. Puis, Un petit ouais. peu plus de discipline aussi autour de toi à ce moment-là. Ouais, ouais. Puis, est-ce que tu as complété ta technique? Non. Non? Non, parce que dans le fond, beaucoup de choses sont arrivées, notamment le COVID. Justement, le tout début du COVID est arrivé. Ah, Puis c'est ça qui m'a, on va dire, sauvé. Fait que non, je l'ai pas terminé, non. OK. Puis, qu'est-ce qui a fait que... C'est quoi la première expérience d'entrepreneuriat que tu as goûté, que tu as vécu après ça? Mais dans le fond, première, on peut dire, tu sais, moi, je suis vraiment, à la base, je suis vraiment pas entrepreneur, là, vraiment pas, là, genre, j'ai commencé à travailler jeune sur des fermes, ces Ouais. choses-là, mais vraiment pas, j'ai pas ça dans le sang, mettons. Zéro personne de ma famille est là-dedans. J'ai commencé à vendre des programmes quand j'étais en technique policière, genre, j'étais quand même bien en shape, fait que je vendais des programmes à du monde, je pense pas que c'était une grosse expérience, mais Des j'ai commencé par là, programmes d'entraînement. OK. Ouais. Fait que tu étais coach. Wannabe coach, on va dire, là, ouais. Wannabe coach. Ouais. J'aime ça. Fait que je faisais ça. Puis là où ça m'a vraiment... J'ai commencé, on va dire, pour de vrai. J'étais en sécurité. Je faisais beaucoup de jobs de sécurité. Puis je regardais, man, Robert, 55 ans, shout-out à lui, qui m'a ouvert les yeux parce qu'il se plaignait tout le temps, man, sur sa vie. Il se plaignait tout le temps sur... il pensait que c'était toute la faute des autres. Tu comprends? Puis juste ce pattern-là, je l'ai commencé à l'observer. Je travaillais avec lui, man. Puis c'est là que ça m'a ouvert les yeux que, fuck, je travaille 12 heures par jour, 6 jours semaine, puis j'ai pas une crise de scène dans le compte, puis je suis pas éduqué, puis je comprends rien. Fait que là, ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai commencé YouTube. Honnêtement, très bonne façon de pouvoir ouvrir son mindset un peu du YouTube. Tu faisais des vidéos. Qu'est-ce que tu faisais sur YouTube? Ah, OK. Tu regardais des J'écoutais, vidéos ouais. YouTube. OK, Consommateur, parfait, ouais. je comprends. Beaucoup consommateurs. Ok. Du monde comme toi, man, Ouais. qui m'inspirait. Puis ça m'a juste tellement aidé pour vrai. Parce que je connaissais personne dans le milieu. Fait que j'ai commencé à faire ça pas longtemps après. Pendant ma job, j'étais sur Instagram. J'ai vu un gars avec Lembo. Je l'ai écrit le soir même, j'étais chez eux. Puis j'ai commencé du MLM. Ah ouais, Ouais. vraiment cool. True story. Le MLM, t'as appris quoi en fait? Parce que je sais, tu sais, avant qu'on commence à shooter, tu me parlais du MLM, tu Yeah. me parlais que c'était une première école pour avoir le pied dans l'entrepreneuriat. 100%. Ben, tu sais, quand on parle de MLM, on parle de marketing des réseaux, en fait. Ouais, pour ceux qui connaissent pas ça. Puis c'est ce que le monde y appelle ça, une pyramide. Pyramidal, ouais. Ouais, pyramidale. Puis pour faire Est-ce que le. j'avais entendu ça? Ouais, c'est 100%, gros mot tout. Mais ça, dans le fond, pour faire la différence, c'est que pyramidal, c'est que tu échanges de l'argent pour l'argent. MLM, c'est un peu le même principe, sauf qu'il y a un produit, fait que théoriquement, c'est légal. En fait, c'est légal. Ouais. Fait que c'est ça que j'ai commencé à faire, c'est juste que c'est vraiment mal vu. Puis ça commence à. C'est une très bonne école parce que, premièrement, juste ce point-là, ça te build une carapace. C'est encore là ce que le monde pense de toi. Hmm. Tu fais juste ce que tu as à faire. Tu développes ta business. Puis ben, tu apprends beaucoup de skills. Fait que moi, je trouve que c'est une excellente école. Mais va pas là en pensant que tu vas faire des millions. C'est ça qu'ils te vendent.
mais c'est pas ça qui va arriver. Puis j'imagine que c'est bon quand tu es jeune d'aller là. Ouais. Quelqu'un qui est un petit peu plus vieux, qui n'a jamais eu d'expérience d'entrepreneuriat, j'imagine que c'est bon aussi. Ben, tu sais, moi, je regrette rien. Je pense que ça a été la meilleure trajectoire. Je pense qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a des meilleures opportunités que ça. Il y a vraiment des meilleures Dans opportunités les que ça. MLM encore? Non, justement, plus dans MLM, mais genre Ok. dans d'autres sphères. Tu sais, je veux dire, avec les réseaux sociaux, il y a Ouais. juste infini d'opportunités. Justement, quasiment, il y en a même trop. Mais aujourd'hui, justement, au Québec, les MLM, c'est en train de vraiment... Ça, on n'entend plus parler parce que ça fait plus vraiment de sens de faire ça. Mais ouais, avant, mettons, il y a eu juste 4 ans, le marché n'était pas encore pareil. Puis je pense que c'était une belle opportunité pour commencer. Ouais. Puis en parlant des nouvelles opportunités d'aujourd'hui, toi, présentement, qu'est-ce que tu fais, Fabrice, pour que nos auditeurs comprennent un petit peu le succès que tu as présentement? C'est vraiment... Ça part de où? Ça part de où? Ça part de loin, mais j'ai fait vraiment... J'ai un peu touché à tout ce qui touche la vente puis le marketing, Ouais. qui sont, je pense, les c'est pas moi qui le dis, là, mais vraiment Piliers. les piliers, man. Ouais. Les piliers en business dans la vie. Fait Pour que, avoir un beau produit, si t'es pas capable de le vendre, ben, effectivement. l'argent rentre pas, c'est sûr. Ouais, si t'es pas capable de le market comme il faut, il y a personne qui veut l'entendre parler. Fait Ouais. que- Fait que tu as commencé là-dedans avec une compagnie en particulier ou c'est toi qui as créé une compagnie pour commencer là-dedans? Ben, je te dirais juste avec le MLM en tant que tel, tu sais, Ouais. veux pas, c'est de la vente. Fait que tu vends à d'autres personnes, tu market aussi. Fait que j'ai commencé, je l'ai quand même, pendant 1 an, dans le fond, moi j'ai tout lâché, technique policière, tout pour faire ça. Tu faisais Puis, juste ça à temps plein tout le temps? Ouais, j'ai tout lâché pour Ah, c'est me malade. concentrer là-dessus. Fait que gros risque, mais je suis comme ça. Fait que j'ai fait ça pendant 1 an, j'ai voyagé beaucoup, j'ai appris beaucoup, justement les skills. J'ai pas fait beaucoup d'argent, mais j'ai vraiment beaucoup appris. Puis par la suite, tranquillement, pas vite, les opportunités se sont présentées à moi. Fait que dans tout type de vente, là, automobile, vente porte-à-porte, man, cold call, tout. Je les ai toutes fait pour arriver à où que je suis aujourd'hui, dans le fond. Tu parlais, tu as fait du porte-à-porte pour la vente de thermopompes. Ouais. Parle-moi donc un peu de ce monde-là. Je sais que, tu sais, on n'entend pas juste des bonnes affaires aussi de ce Effectivement, monde-là. ouais. Puis je suis curieux d'entendre du pourquoi. Pourquoi c'est comme mal vu de faire ça présentement? Avec raison, là, parce que dans le fond, il y a comme. Tu sais, au final, c'est tout le temps de monde dans la vie. Il y a tout le temps les bons puis les moins bons. Ouais. Il y a des bons policiers, Ouais, des dans- mauvais ouais, policiers. Dans toutes les sphères, c'est clair. Exact. Fait que même chose dans les thermopompes, il y a des très belles compagnies de thermopompes, mais il y a des compagnies de thermopompes qui font les choses axées plus sur le court terme. Fait qu'ils s'en foutent des clients, ils s'en foutent des employés, ils s'en foutent du produit, ils veulent juste faire du cash puis se pousser au bonbon, c'est dans pas long. Fait que c'est aussi simple que ça. J'ai travaillé avec quelqu'un qui était axé sur le court terme. Je m'en suis pas rendu compte parce qu'au final, tu te rends. C'est un rêve, là. C'est une vitrine qu'on te vend. Ouais. Puis tu le remarques une couple de mois après. Puis au Puis, final, toi, tu fais de l'argent rapidement. Puis, tu sais, je veux Même dire, pas, au bro. début, t'aimes ça, non? Même pas. En fait, je faisais pas vraiment beaucoup d'argent là-dedans parce que la personne gardait tous les profits pour elle. Ouais. Mais c'est ça la game de la thermopompe, c'est que ben, eux qui le font moins bien, là, Ouais. il y a possibilité de faire de l'argent là-dedans parce qu'ils vendent à des prix quand même très élevés. Puis ils ont un système qui est quand même assez intéressant, quand même, un système de vente qui est très poussé. C'est un show de théâtre. Ok. C'est pas compliqué, c'est un show de théâtre. Puis, De la manière que la vente est faite Ouais. ou exact. du comment c'est structuré pour aller chercher tes leads? Ben, être tout ça ensemble, structuré, ouais. je veux dire, tu connais une porte, fait que c'est sûr que c'est quand même assez old school. Ouais. Mais surtout, quand t'es dans la maison, puis que là, tu fais ton pitch, c'est ça, c'est un fucking pièce de théâtre. Ouais. Ouais. Puis j'ai entendu dire aussi qu'il y en a certains qui visaient certains types de personnes, peut-être plus vieux, peut-être plus Ouais. un petit peu moins de jugement. Ouais. Puis qui, comme tu dis, ils vendaient du rêve, puis ils vendaient des choses que les gens n'avaient pas de besoin. Exact. Ben, tu sais, je veux dire, c'est ça qui est touché parce que, tu sais, les personnes qui font ça, ça fait des années qu'ils le font. Puis quand ils prennent des petits jeunes comme moi dans le temps, man, c'est comme. Tu sais, il m'a fait déménager, je me suis pogné avec une maison avec un bail, tout ça. Tu sais, j'étais là. Puis en plus, j'avais comme fait un contrat avec moi-même que je voulais rester pendant 6 mois coûte que coûte. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai pas lâché, mais est-ce que je suis fier de cette expérience-là? Pas forcément. Ben, Mais ça reste une expérience. ça reste une expérience. Ouais. Mais plus le côté éthique, c'est sûr que ça va un petit peu me titiller, mais pour les skills puis tout l'apprentissage, je pense qu'il est quand même assez incroyable. Puis tu apprends c'est quoi du leadership négatif. Fait que tu t'apprends à pas reproduire À ces pas choses-là. aller là, ouais. Ouais. Tu sais, faire du porte-à-porte, je pense que n'importe quelle expérience du porte-à-porte, c'est comme Chris, ça te build un caractère. Ça aussi, ouais, ça Ouais, c'est sûr. Cogner à moins 30, là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Puis là, présentement, Fabrice, c'est quoi la business, en fait? Que je pense que je sais que tu as 2 business, si je me trompe pas, présentement. Ouais, présentement, ouais. Ouais. Parle-nous un petit peu. Ouais. C'est quoi?
Ben, premièrement, on a une business de marketing puis d'agence de vente. Fait que ça veut dire qu'on aide des entrepreneurs, des influenceurs qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ben, toutes ces personnes-là, ils ont besoin de quelqu'un qui s'occupe de leur publicité. Ils ont quelqu'un qui ont besoin de création de contenu, création d'offres, vraiment tout le management dans le back-end, dans le fond. Tu sais, ce que les gens voient, c'est le front-end, c'est l'Instagram, les ci, ça, mais tout ce qui est dans le back-end, les systèmes, les ci, les ça, les stratégies, nous, on s'occupe de ça. On s'occupe aussi de mettre en place des équipes de vente, donc des killers, man, des closers, des setters qui sont formés, qui ont faim, puis qui sont capables de prendre 10% ou 5% des revenus de l'influenceur en faisant juste se concentrer sur la vente. Fait que tous les coachs, on va dire, de ce monde d'aujourd'hui ont besoin justement de setters, de closers, puis tout est là pour les former. Exactement. Dans le fond, ça peut être des coachs, des consultants, ça peut être aussi des compagnies de marketing. Toute entreprise qui vend des services en ligne, il y en a beaucoup au Québec, à plus de 5 000 $, on est capable de travailler avec eux puis de les aider sur absolument tout ce qui est acquisition de clients. Donc, puis les vendeurs que tu formes peuvent vivre, j'imagine, un petit peu partout de où ce qu'ils veulent, puis travailler en remote, comme on appelle. Ouais, absolument. La plupart des vendeurs, j'imagine. 100% dans le fond, tout ce que tu as besoin, c'est beaucoup de discipline puis une bonne connexion Internet. C'est tout. Parce que les vendeurs, c'est le setter qui set le rendez-vous. Après ça, le vendeur prend l'appel, puis lui embarque, puis il close. Ouais, exact. Il y a comme deux rôles en particulier parce que tu sais, quelqu'un qui a zéro expérience en vente, on les fait commencer, mais par contre, on peut pas les faire commencer à l'université, on les fait commencer au secondaire, mettons. Fait que setter, ça te donne une bonne expérience. C'est des appels beaucoup plus courts, beaucoup moins de notions à mettre en place. Puis tu es capable de vivre ta vie avec ça très bien aussi. Là. Puis les vendeurs sont formés avec du one-on-one. Vous les formez one-on-one ou il y a comme des modules, il y a des vidéos qu'il faut qu'ils regardent? Ouais, ça, c'est une bonne question. Mais ça, dans le fond, la première business que je t'ai parlé, ça, c'est l'agence de vente marketing. Ouais. Puis là, notre autre business qu'on a, dans le fond, c'est vraiment plus pour le recrutement, la formation. Fait qu'effectivement, c'est une formation intensive. Là. Je veux dire, quand tu commences avec nous, on t'a déjà sélectionné, on a vu que tu avais le potentiel de travailler avec nous. Puis on est là pour te former, on est là pour te coacher one-on-one, en groupe, vidéo, ressources, absolument. En fait, c'est un blueprint. Ouais. Fait que si tu veux te lancer à la vente, parfait. On va te donner absolument tout ce que tu as besoin pour pouvoir performer là-dedans. Puis ça prend combien de temps environ? Tu disais? Tu rentres, puis après, je sais pas, 3, 6, 9 mois, t'es... Man, ça dépend vraiment des gens. Il y a du monde qui sont. Ils rentrent puis ils sont hungry. Là. Fait qu'en 2 semaines, ils peuvent tout péter. Puis, comme il y a un gars de l'armée justement qui vient de débarquer. Il avait faim, lui. Il a faim. Il sait c'est quoi, être discipliné. Puis, fait qu'en 2 semaines, on va pouvoir le placer. Nice. Mais des fois, ça peut aller plus loin. Puis, c'est correct. Chacun part d'un milieu différent. C'est ça que je dis tout le temps. Fait que des fois, ça peut prendre plus de temps. Avez-vous beaucoup de demandes aussi pour ça? Les entrepreneurs justement qui ont besoin de vendeurs, qui ont besoin de setters, vous avez de la demande puis vous placez les gars tout de suite. 100%. Ouais. On a énormément de demandes. C'est pour ça que justement, j'ai décidé de partir ça il y a plusieurs mois. Parce que dans le fond, à la base, j'avais une compagnie qui s'appelait Winners World, qu'on s'occupait vraiment plus sur le marketing d'influence, fait que le marketing. Puis là, on a rendu compte qu'au Québec, oui, on a besoin de marketing, mais on a encore plus besoin de talent en vente, puis d'une équipe de vente qui fonctionne bien. J'ai travaillé aux États-Unis, fait que je sais c'est quoi une équipe de vente qui roule puis qui rentre des millions. Fait que... Tu travaillais aux États dans quoi? Dans la vente, mais... Ouais. Pour quel type d'entreprise? Dans le fond, moi, j'ai commencé en remote sales il y a 2 ans. J'ai acheté un programme, en fait. C'est pas compliqué. Là. J'ai vu l'opportunité, je connaissais pas trop ça. Puis j'ai vu l'opportunité aux États-Unis. Je parlais pas trop anglais, mais j'ai juste décidé de commencer. Puis c'est ça, j'ai acheté un cours, j'ai travaillé avec des grosses personnalités, là, les influenceurs qu'on voit, les gourous, là, Cole Gordon, Grant Cardone, Tony Robbins, name it. J'ai eu l'occasion de travailler avec eux. Wow. Fait que, man, ça a été une belle expérience. Ouais. Jeune comme ça, avoir une belle expérience de même, c'est malade. Yeah. Puis, j'ai remarqué sur ton Instagram, tu as voyagé beaucoup aussi. Ton style de vie puis le succès que tu as présentement te permet de justement travailler à distance. Puis, parle-moi un peu de ça, ce style de vie-là, j'imagine. Oui, ça paraît tout beau dans les médias sociaux, mais ça prend quand même une certaine discipline de OK, oui, je suis en voyage, mais il faut quand même que je travaille. Là, ben oui, man. Puis ça, c'est un bon point que tu amènes. J'aime ça. Je voudrais en parler parce que, tu sais, les voyages, les autos, les Rolex, les ça, c'est cute, c'est nice, tu sais, c'est cool. Mais c'est de la dopamine court terme. Le vrai dream, là où tu vas avoir le plus de satisfaction, puis que tu vas te sentir bien, puis heureux, c'est pendant que tu travailles, man. Puis c'est en étant dans la direction. Puis tu sais, tout le monde le dit. Mais encore une fois, pour quelqu'un qui vient de l'atteindre, c'est la réalité. That's the fucking dream. Puis la réalité, c'est que aujourd'hui, tout ce que je fais,
je le fais pour le marketing. Ouais. Je le fais pour justement l'apparence, les réseaux, parce que je le sais que ça va attirer les gens, je le sais que c'est ce qu'ils veulent. Puis oui, c'est atteignable. La seule réalité, c'est que ça va prendre du temps, ça va prendre. Tu vas beaucoup devoir sacrifier. Puis c'est pas du jour au lendemain que tu peux atteindre ça. Parce que même, tu sais, j'en vois beaucoup, là, j'en ai rencontré du monde à Dubaï, man. Ils ont mis de l'argent dans la crypto. Ils ont fait des millions en 2-3 semaines, mais ces gars-là sont vides. Ils sont vides. Ouais. Tu comprends? Ils sont pas heureux, man. Ils se peinent tout, ils comprennent rien. C'est comme ils sont vides. Fait que, est-ce que c'est ça le but? Non. Au point que tu veux que ça prenne plus de temps, comme ça, tu auras plus d'outils pour gérer ça, parce que c'est beaucoup de responsabilités. C'est ça le danger avec les réseaux sociaux, je pense, d'aujourd'hui, hein, parce que il y a beaucoup peut-être de jeunes qui regardent des gens puis qui sont comme OK, je veux ça, qui vont juste focusser là-dessus, puis ils focuseront pas sur les bonnes choses. 100%. Mais il y en a d'autres comme toi que assez jeunes, ils se rendent compte que non, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'être heureux puis d'aimer qu'est-ce que tu fais à chaque jour. Là, Yeah. Puis, tu sais, ça, justement, les réseaux sociaux, là, moi, c'est ça qui m'a sorti. Parce que si j'aurais pas eu l'occasion de pouvoir voir des gens de 23 ans avoir une Lambo, puis si j'aurais pas vu genre du rêve, jamais j'aurais cru que ce serait possible. Ouais. Fait que c'est grâce à ça que j'ai démarré au final. Autant que c'est bon aussi pour certains, autant que quand tu te compares trop, Ouais. ça peut te créer de l'anxiété, mais Ouais. autant que si ça te donne une motivation, Ben ben oui. t'es comme Chris, moi aussi, je suis capable d'atteindre ça. 100%. Puis, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, on entend souvent la nouvelle génération, la Gen Z, les enfants sont pas travaillants ou ben ils veulent, tu sais, on n'a plus d'employés, on n'a plus de main-d'œuvre pour travailler dans nos usines, Mhm. ci, ça. Mais, tu sais, à parler avec un gars comme toi, je suis comme Chris, des gars pas travaillants. Là, le gars, il travaille, puis il travaille pour ses rêves à lui. Fait que Yeah. j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ben, tu sais, sur le manque de main-d'œuvre, ça, c'est un sujet intéressant. C'est juste que, tu sais, le monde live, je pense que c'est plus comme avant. Tu sais, avant, il y a 50 ans en arrière, il n'y avait pas des iPhones, là, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Ouais. Fait que, tu sais, le monde, il y avait beaucoup plus des jobs physiques, puis il n'y avait comme pas le choix. Là, aujourd'hui, tu as l'occasion de pouvoir faire 5 fois le salaire d'un médecin, genre, Ouais. en ligne. Tu Ouais. comprends? Fait que, Sans nécessairement aller te casser le. Tu sais, on va se dire juste vraies affaires, là, aller te casser le cul dans Ouais. peut-être une shop, là, tu sais. exact. Je pense que la main-d'œuvre a juste été remplacée ailleurs. Ouais. Il y en a, puis les jeunes, il y a des jeunes qui sont crissement motivés, qui sont allumés comme toi, puis qui ont de la belle discipline. C'est sûr que, comme dans tout, il y en a aussi qui font rien, puis qui font juste regarder le téléphone peut-être toute la journée. 100%. Mais ça, c'est comme dans tout. T'as des Puis bons tu sais- et des mauvais, comme tu disais. Moi, puis tu sais, dans une usine, mettons, là, tu viens de le nommer, je veux dire, c'est pas le fait de pas gagner de l'argent, parce qu'au point, le monde, il gagne 40 au point, Ouais, 30 20 Fait que c'est correct. Mais c'est le fait que, man, tu travailles dans une usine, big. Genre, tu te développes zéro, Ouais. t'es là dans une atmosphère, le boss, il se calisse de toi, excuse-moi de mon langage, il se crisse de toi. Fait que c'est quoi l'avantage d'aller travailler là-dedans? Tu comprends? Ouais. Puis je pense que de plus en plus, justement, avec Internet, les jeunes le voient que, OK, c'est possible d'atteindre ce niveau de succès-là en se développant. Puis c'est bon de se développer en tant que personne aussi. Pas juste quand, tu sais, exemple, tu retournes à nos grands-parents, nos parents, c'est comme, on fait ça, on se pose pas trop de questions, puis on suit toute la masse. Mais maintenant, avec l'accès à l'information, avec Incroyable. les médias, on est capable de voir qu'est-ce qui se passe partout dans le monde, Ouais. puis qu'est-ce qui est possible d'atteindre aussi. Là, tu sais. 100%. Ouais. Ah, je pense que c'est une des plus belles choses qu'on a entre les mains. Ça peut être autant, tu sais, un grand pouvoir vient de grandes responsabilités, comme on dit, Absolument. littéralement. Ouais. Fait que ça peut autant te détruire en fait, ça détruit le 3 quarts des gens, mais des gens qui sont capables d'avoir de la discipline puis le contrôle de leur propre tête, leur propre conscience, ben, ils sont capables de bénéficier de ça. Ouais. Fait qu'effectivement, man, les réseaux sociaux, c'est insane. C'est juste qu'il faut l'apprendre à l'utiliser parce que c'est une grosse arme, là. C'est un tank, là, tu sais. Ben, je pense que ça peut te créer comme ça peut te démolir aussi. Ouais, Là. exact. Puis autant pour les gens qui l'utilisent pas comme du monde puis qui font juste en consommer. Parce Ben, que c'est ça. juste consommer des réseaux sociaux, ben c'est pas bon. Ça peut te créer de l'anxiété. Puis tu peux juste gâcher du temps que tu pourrais prendre à faire autre chose. Mais Ouais. si tu le prends et que tu l'utilises à bon escient, comme nous qui créons du contenu pour justement aider les autres, ben ça peut être excellent. Ben, tu sais, moi, live, souvent, le monde, ils sont comme, pourquoi t'as 2 téléphones? C'est pas compliqué. J'ai payé un extra investissement pour pouvoir avoir un téléphone qui est full dopamine. Fait que ça veut dire que si je veux aller regarder sur les réseaux sociaux, j'ai ça là-dessus, puis un autre pour le travail. Ça permet de séparer la vie en deux. Ah, c'est Puis bon. si t'as pas le budget pour ça, application. On n'est pas sponsor par ça, là. Opal. Opal, c'est une application que tu mets sur ton cell, ça te bloque ton IG. Tu peux pas y aller.
Tu le sets le temps avant, là, ça te bloque tes réseaux sociaux. Quand Fait tu que- travailles, mettons, tu mets ça. Puis... Ouais, exact. Fait que comme ça, si pendant plus que 15 minutes, tu scrolls, ça te le coupe, tu peux plus y aller. Fait que, puis en plus, ça te met une petite code genre qu'est-ce que tu crées, tout. Fait que c'est bon, Chris, hein, c'est bon. ça. Ah ouais. Pour le monde à la maison, allez 100%. downloader ça. Ouais. C'est super bon. Fabrice, un jeune entrepreneur qui a du succès comme toi, qu'est-ce que ça fait dans le day-to-day? Je veux dire, oui, tu travailles, mais conte-moi un peu ta routine parce qu'en même temps, tu es en shape, tu te tiens en shape, tu te tiens en santé. Explique-moi ton day-to-day. Très bonne question. Je pense que je comprends pourquoi tu me demandes ça parce que tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent comment genre être performant, right? Ouais. Comment performer dans la vie. Puis au final, dans le fond, je dis ça parce que j'ai un peu tout essayé, là, tu sais, les routines de 5 heures le matin et tout ça. Au final, tu fais juste te tirer une balle dans le pied. Là. Il y a tellement d'affaires sur Internet. Ouais. Là, tu sais. 100%. Fait qu'au final, le but, man, c'est moi, je suis là, en ce moment, j'ai une business. C'est café le matin, je commence direct. Tu te lèves, café, boum. Direct, ouais. Ok. Fait que si je veux vraiment un petit peu plus, mettons, il fait beau dehors, je vais aller me claquer une petite run dehors, Ouais. ça c'est nice. À jeun avec des électrolytes, mais je suis pas un médecin, mais c'est ça que je fais. Puis sinon, man, mon day-to-day, c'est juste régler des problèmes en ce moment-là. C'est vraiment ça. Fait que c'est régler des problèmes. On essaie d'avoir un bateau en ce moment qui s'en va dans une direction. Ouais. Puis des fois, il y a le manche qui casse, man. Faut le réparer. Fait, c'est vraiment ça, mon day-to-day. Est-ce qu'il y a. Tu me disais, tu t'entraînais en ce moment 2 jours semaine, maintenir Ouais. la shape. Ouais. Puis tu y vas plus le matin, tu y vas plus le soir, tu mets ça dans ta journée, couper ta journée en deux. Comment Ouais. tu. Exact. Ben dans le fond, tu sais, moi, ça a été mon focus. Justement, la santé, justement, pendant le training policière, je faisais juste ça. Fait que j'ai comme bâti comme, on dirait un résiduel en shape. Ouais. Fait que là, je la garde, veux pas, mais au final, c'est pas mon focus. Mon focus en ce moment, c'est la business, c'est ma priorité. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est que c'est ma priorité. Puis j'y vais 2 fois semaine, courir un peu. Puis... Parenthèse là-dessus, j'aime ça en tabarnak. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est pas ma priorité. Yeah. Fait que pour le monde qui vont pas s'entraîner puis qui disent qu'ils ont pas le temps, c'est de la crise de Ben mort. ouais, 100%, là, pas le temps. Tout le monde a le temps. Ah ouais. Tout le monde a le temps, c'est juste de prioriser ce Exact. qu'on veut. Tu sais, Ça, c'est pour présentement- tout, là. Ben oui, puis tu sais, présentement, c'est bien correct. Tu le sais toi-même, tu n'es pas en train de te mentir. Tu dis, présentement, c'est pas ma priorité. Présentement, c'est ma business. Puis, Yeah. c'est une vague. Tu sais, la vie, c'est pas juste linéaire, c'est une vague. Peut-être que dans 6 mois, tu vas reprendre du temps pour t'entraîner le Exact. matin, ou peut-être pas tout de suite. Bref, tout ça pour dire que c'est une question de priorité et non une question de on a-tu le temps, on n'a pas le temps. Puis tu sais, le monde qui rejoint dans notre programme, là, des fois, on en voit là, du monde, ils sont sharp, puis ils veulent, ils sont là pour les bonnes raisons. Mais Big, il pèse 250 livres, puis il y a genre 50 livres de trop. Là, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est ta priorité. Ça, c'est ta priorité numéro 1. Pas la business. C'est perdre ton 50 livres. 100%. Parce que quand tu veux fonctionner correctement, avoir une prestance, si t'as 50 livres de trop, puis t'es essoufflé en montant les marches, Ouais. ça marche pas. Puis, comme je disais, je sais pas si je disais ça avant qu'on filme, mais l'affaire, c'est que ce qui est grave, c'est pas nécessairement juste que tu aies un surplus de poids, c'est que tu te mentes à toi-même que tu es bien dans ton corps. 100%. C'est sûr que tu pas bien dans ton corps. Ben De non. un, parce que ben, si tu te mets en chest, tu te trouves pas beau. Puis de deux, ben, la santé aussi, tu sais. La santé. La santé. Puis tous les problèmes que si tu gardes ce mode de vie-là vont te suivre. Puis après ça, ben, tu seras plus en forme pour profiter de tes enfants ou pour faire tout autre type d'activité que tu fais, que ce soit avec ta femme ou tu sais, c'est... Tu sais, le problème aujourd'hui de nos jours, c'est le monde, ils se sentent fatigués. Ils se sentent lazy. Tu sais, ils ont comme, man, j'ai ma journée de job, je vais aller à la télé, je suis fatigué. Ouais. Big, tu pèses 50 livres de trop, comment tu veux être en forme? Ouais. Tu sais? Moi, c'est sûr que, tu sais, moi, dans le temps, dans le fond, avant, j'étais un petit peu plus huge. Ouais. Je m'entraînais, puis, OK, j'allais au gym 5 fois semaine, je mangeais 8 repas par jour, je dormais bien, mais j'étais tout le temps fatigué. Il me fallait 3 siestes, 2 siestes pour fonctionner dans ma journée tellement j'étais fatigué, big. Ah ouais? Ouais, c'était À calme. cause t'allais trop au gym? À cause je mangeais trop, parce que je voulais gagner de la masse. Fait que... Parce que t'étais tout le temps en train de digérer? tout le temps. Ah. Tout le temps, big. 3 siestes d'une journée? Ah, c'était... Non, ça Les marchait pas. power naps de 20 minutes, là? Ouais, exact. Mon cégep, là, je l'ai pas bien performé, mettons. Là. C'était quelque chose. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Puis là, présentement, Fabrice, OK, ton focus est sur la business. Puis, où est-ce que tu te vois dans 5, 10 ans? Tu sais, j'imagine que tu es un entrepreneur, tu as plein de projets. Là, tu as une focus sur ta business de marketing, mais est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais développer? C'est-tu quelque chose que tu veux nous partager ou c'est peut-être secret? 100%, non, il n'y a vraiment pas de secret entre nous. Honnêtement,
live, je pense qu'une des plus grandes, une des méta skills qu'un entrepreneur doit avoir, c'est d'être versatile. C'est-à-dire que le monde, il change tellement vite. On ne sait pas si demain l'AI va take over. Là. Fait que faut vraiment être capable de pouvoir circuler entre ce qui se passe. Pour l'instant, dans le moment présent, là, tout de suite, on veut construire la meilleure sales team au Québec. C'est notre focus numéro 1 avec mes 3 partners. Fait qu'on veut vraiment créer une grosse sales team, une grosse sales force au Québec où on va être capable d'impacter la vie des gens avec un beau processus de vente où on est capable de prendre des bonnes décisions pour leur vie parce qu'en général, surtout le monde au Québec, man, ils ont de la misère à prendre des décisions. Là. Ouais. Justement, j'ai pas le temps. De quoi t'as pas le temps? C'est ta priorité. Tu veux changer ta vie? Parfait, ben fais-le là. Il n'y aura pas un meilleur moment dans la semaine prochaine. J'imagine que quand les vendeurs que vous buildez, vous implémentez cette culture-là de discipline, puis de OK, c'est la priorité, puis d'être mindé, puis de bien manger, puis d'être en santé, puis... Ouais, 100%. L'objectif, c'est de performer. Fait que s'il y en a... Pas tout le monde est au même niveau. Fait que s'il y en a qui, comme je te dis, ils ont des problèmes personnels à régler, on va régler ça en premier. Puis après, on va gérer le reste. Mais l'objectif, c'est de performer. Fait que tout est design dans leur journée, dans leur semaine, pour pouvoir faire performer sur le terrain, tout simplement. Ouais, j'adore. Puis quand tu dis créer des sales teams, t'es comme, on pourrait appeler une académie ou une université que tu formes des vendeurs, en fait. C'est ça? Exact. Fait qu'on a cette partie-là, puis on a aussi la partie sales team, que quand tu es à l'interne avec nous, quand tu es placé dans une business avec qui on travaille, ben nous on s'occupe de... C'est un niveau supérieur. Là. C'est là qu'on va encore plus te coacher, on va encore plus te donner de ressources parce qu'on veut que tu performes, parce qu'on veut que tu fasses de l'argent, on veut que tu puisses changer des vies, puis on veut que les business avec qui tu travailles soient contents puis fassent un bon chiffre d'affaires aussi. J'adore. Puis, est-ce qu'un gars comme toi, là, qui présentement, il investit que dans sa business, as-tu un autre side hustle comme, je sais pas, peut-être l'immobilier, la crypto, comme on voit beaucoup ce temps-ci qui est populaire, la crypto? Est-ce que tu te diversifies ou tu es comme 100% dans ta business puis tu mets tout l'argent qui rentre là-dedans? Bonne question. Honnêtement, live, moi, comment je le vois, c'est je réinvestis tout sur moi, ma business, puis un peu de marketing aussi, mais beaucoup sur moi, connaissances. Je pense que nous, justement, on offre une formation, mais moi, je vais me former aussi de l'autre bord. Je continue tout le temps. Donc, ça, c'est. Si ton coach, il n'y a pas un coach, il y a un problème, comme on dit. Absolument. Fait que, ouais. Est-ce que tu te coaches, est-ce que tu te formes ici au Québec ou tu prends d'autres formations, comme tu disais, aux États-Unis encore? Beaucoup de gens aux États-Unis, oui. Okay. Beaucoup de gens aux États-Unis, en Australie, au UK. Fait qu'il faut parler anglais, ouais. Ou tu te déplaces un peu ici? Là, comme mettons, j'ai un mastermind de prévu cet hiver à Dubaï. Fait qu'on va se déplacer de temps en temps, mais en général, c'est vraiment plus online, ouais. Puis les coachings que tu prends, est-ce que tu as un focus sur un main thing ou c'est plus général? Bonne question. Tu es en vente, peut-être que tu focuses plus sur des coachings plus spécialisés sur la vente? La vente un peu moins, je te dirais. On l'a quand même pas mal master, mais plus tout le reste. Fait que ça peut être la finance, fiscalité, toutes ces choses-là un peu plus poussées qu'on n'apprend pas à l'école. Donc, ça, management, toutes ces choses-là. Super, tu sais. J'adore ça, les guys, parce que c'est un gars qui a déjà du succès, 23 ans, super jeune, puis continue à se développer. Puis c'est ça le secret, de toujours continuer à se développer puis de pas tomber dans un genre, dans notre ego, à dire « OK, j'ai déjà atteint qu'est-ce que je voulais atteindre puis d'arrêter de se développer puis de se laisser mourir en tant que tel. Parce que si t'es pas en train de grimper, t'es en train de descendre, c'est sûr. 100%, ouais. Je suis 100% d'accord. Puis c'est surtout le fait de justement, moi, c'est comme j'ai rien atteint. Là. J'ai rien atteint. Le but, c'est j'aime le processus. Fait que je pense que je vais jamais en avoir assez parce que j'aime le processus. C'est ça que j'aime. C'est pas forcément atteindre les biens matériels. C'est le process. Je suis tombé en amour avec le process. Un peu comme au gym. Fait que c'est ça qui est nice. Je pense que c'est important parce que si tu penses que tu vas atteindre quelque chose un moment donné, ben là, tu vas atteindre ça puis tu vas arrêter. Mais comme tu dis, c'est de tomber en amour avec le process. C'est de pas d'avoir une banane puis de penser que tu vas attraper la banane. Oh, excuse. Parce que, tu sais, les gens qui disent « OK, ben je vais être heureux quand? Je vais être heureux quand je vais avoir tant d'argent. » Là, tu es heureux. Là. Ouais, c'est ça. Là, il faut que tu sois heureux pendant que tu bâtis ta business, pendant que tu es en train de faire le process. Fall in love with the pain. Absolument. Puis, comme on dit. Fabrice, j'aimerais ça entendre sur c'est quoi le secret? Okay? Tout le monde a son secret à lui. Puis c'est quoi le tien? Puis pour expliquer un peu qu'est-ce que je veux dire par secret, c'est est-ce que toi, ton secret, c'est d'être peut-être entouré avec tes partners de monde qui ont faim, fait que tu es bien entouré,
échanges avec ce monde-là, tu es en compétition toujours avec ce monde-là, fait que ça te met la barre haute. Est-ce que c'est... Je sais pas, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as inné chez toi depuis que tu es né? C'est quoi le secret, Fabrice? Très bonne question. Je pense que tout le monde veut le savoir. C'est quoi justement le secret? C'est quoi le secret? Même il y a un livre, je pense, qui est là-dessus. Là. Ouais, le secret. Ouais, exact. Puis je pense qu'au final, il n'y a pas une vérité absolue. Je pense qu'il y a plusieurs philosophies, plusieurs règles à respecter dans la vie. Mais au final, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est m'entourer des bonnes personnes. M'entourer du monde successful, pas, c'est ça qui va vraiment le plus t'aider. C'est d'avoir une vision long terme. Il y a beaucoup de règles qui font en sorte que tu vas avoir du succès. Mais il n'y a pas de magie. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de magie. Je suis tombé dans les affaires. Je dis pas que ça n'existe pas ou quoi que ce soit, mais la loi de l'attraction, ces choses-là, c'est très, très bon pour se visualiser. Tout ça, mais il n'y a pas de magie. Il n'y a rien qui va te tomber sur la tête. Prends responsabilité. Puis c'est là que tu vas avoir des réels changements. Ça reste du hard work aussi. Ouais. Comme tu dis, la loi de l'attraction, moi aussi, j'ai lu des livres là-dessus. Yeah. Puis c'est super cool, mais il faut pas juste que tu mettes ça en action. Il faut que tu te mettes en action toi aussi. Bien évidemment. Puis c'est une autre chose aussi, ça, que je vais apporter comme point. Il y a des gens qui se forment, puis qui font tout le temps juste se former, mais qui prennent jamais action. Ouais. Puis qui sont over-formés, puis ils prennent jamais action parce qu'ils ont peur de fail. Mais il faut pas que tu aies peur de fail. Exact. C'est ça, c'est part of the process, puis c'est là que tu apprends le plus quand tu échoues. Puis tu sais, toutes ces règles-là, au final, ça vient de quoi? C'est le mindset. C'est comment tu vois les choses, la perspective de la vie. Fait que c'est un estique de bon point. Puis c'est pour ça que si tu écoutes cette vidéo-là, après cette vidéo-là, go, passe à l'action. Ouais. Moi, c'est tout le temps ça que je dis, man. Faut que tu passes à l'action. Écris des messages à des gens qui t'inspirent. Essaye de pouvoir être en contact avec eux, de pouvoir changer ta vie. C'est ça qui va avoir de l'impact. C'est comme moi, je te dis, pas compliqué. J'étais allé sur Instagram, j'ai texté à quelqu'un le soir même, j'étais chez eux. Fait que j'ai été chanceux. Ça, mais c'est passer à l'action. Ouais, ben oui. J'allais te poser comme question, c'est où est-ce que tu trouves ces gens-là qui ont du succès pour t'entourer d'eux autres? Mais tu viens d'y répondre. T'sais, Instagram, c'est tellement rendu facile de pouvoir connecter avec du monde. Tu les DM, tu dis écoute, je trouve ça cool, qu'est-ce que tu fais? Puis souvent, on a tendance à penser que le monde qui ont du succès sont, comment dire, sont pas humbles, mais puis ils veulent tout garder pour eux. Mais tu sais, comme toi, présentement, comme Ezio tantôt qui s'en vient, comme les gens que je demande à venir sur mes podcasts, tout le monde veut redonner parce que tout le monde sait que c'est important de redonner. Puis Chris, c'est des passionnés, ils aiment ça, parler de ça. Ils aiment ça, échanger avec d'autres mondes. Donc, n'hésitez pas, guys, à prendre action puis à aller contacter ces gens-là. Puis t'amènes un bon point parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, que c'est encore là, c'est c'est tout beau, c'est tout cute. Par contre, il y a beaucoup de gens aussi qui se créent une vie. C'est facile de se créer une vie sur Instagram. Ouais. Fait que ça aussi, il faut que tu sais, on a tous des red flags. Là. Fait que je veux dire, tu vas le savoir direct en le rencontrant que la personne, c'est pas elle qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais, faire attention aux scammers. Ouais, ben oui, 100%, il y en a beaucoup. Puis tu sais, au pire, une des bonnes façons, c'est d'aller au restaurant au Marcus, man. Tu vas rencontrer du monde là, qui font de l'argent là, ou whatever, un gros restaurant, un bel hôtel dans ta ville. Tu vas rencontrer du monde. Là. Fait que si tu te présentes de la bonne façon, tu demandes pour des opportunités, il y a bien des chances que tu puisses en avoir. Nice. Hey, une dernière question pour toi, Fabrice. Esti, sur ton Instagram, j'ai vu, tu as une photo avec Jake Paul. Jake Paul, en background, tu es là, je pense que tu es en train de magasiner. Vous êtes à Saint-Martin, si je ne me trompe pas. Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy. Ouais. Tu as-tu parlé? L'as-tu rencontré? Ben dans le fond, ça, c'était quand même vraiment un add-on. Dans le fond, on se promenait dans la ville, on était allé magasiner, puis justement, je rencontre Jake Paul. Il était avec son chum, même pas de bodyguard, rien. Parce que Saint-Barth, c'est quand même assez prestigieux. Puis 100%, j'ai eu l'occasion de parler. Il parlait même un peu français. Oh, ouais. Il se débrouillait, mettons. Puis c'était quand même cool, honnêtement, le gars, super chill. Comme dans ses vidéos. Super chill. Ouais. Il était un peu stressé, par contre. Un peu stressé. Le combat qui s'en vient. Le combat qui s'en vient avec Mike. On le sentait un peu, genre, même si c'est stagé, le gars, il s'en va quand même se fighter avec Mike Tyson. Ouais. Fait que on le comprend. Ouais, puis j'ai vu ta quote. T'es comme... je me rappelle plus de la quote, mais tu dis t'es cool, Paul, mais Tyson va. He will beat you ass. Ouais, c'est ça. 100%. Ouais, c'est 100% sûr. Hey, Fabrice, merci encore d'être venu. Puis, je tenais à te dire, t'es vraiment humble comme personne. Puis, je regardais ton Instagram, j'étais comme, tu sais, je me demandais comment que ça allait être, mais je suis vraiment content que tu sois venu, qu'on ait eu la chance de se parler. Pareillement. Puis, bon succès pour tes prochains moves. À toi aussi, mon gars. Yes. À toi aussi. Merci à toi.